Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la reprise d'une entreprise de transport routier, diagnostic stratégique et levier de création de valeur. Le secteur du transport routier de marchandises est une colonne vertébrale de l'économie européenne, mais il demeure un univers à marge serrée et à défis opérationnels importants. Dans cet épisode, nous décomposerons comment aborder une reprise de TRM en partant d'un diagnostic clair et d'un plan robuste. Nous verrons d'abord l'architecture du secteur, une concurrence intense, une fragmentation élevée et une dynamique de consolidation accélérée, portée par la transmission générationnelle et l'essor des grands groupes logistiques. Cela justifie une posture stratégique axée sur la différenciation via la digitalisation, l'optimisation du coût total de possession et la montée en gamme des services. Ensuite, nous irons vers l'identification des cibles. Des PME réalisant entre 2 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 20 à 200 salariés, où les signaux positifs, fidélité client, faible turnover, conformité sociale, pèsent plus que les signaux d'alerte, dette de flotte, retard de paiement, dépendance à peu de donneurs d'ordre. Le montage et le financement constituent le cœur opérationnel. Un LBO classique ou hybride est courant, avec une attention particulière au coût du capital et à la structure de dette, afin de préserver la trésorerie et le DSCR. Les soutiens publics, comme BPI France Transmission, peuvent compléter le financement et faciliter le closing. Le process de reprise est un art. LOI, due diligence, négociation et closing peuvent s'étendre sur 6 à 9 mois, avec des erreurs fréquentes comme la surévaluation du goodwill client et la sous-estimation du CAPEX lié à la flotte et à la conformité carbone. Les 100 premiers jours doivent sécuriser les équipes, les clients et le cash en mettant en place un comité de pilotage, un reporting flash et un plan de communication clair. À moyen terme, les axes de croissance portent sur la digitalisation, notamment TMS et ERP, la télématique, la segmentation client, la transition énergétique et les build-up régionaux pour gagner des économies d'échelle. En 3 à 5 ans, l'objectif est une marge améliorée et un EBITDA multiple compatible avec les ambitions de la plateforme logistique durable. Enfin, les scénarios technologiques, géopolitiques et macro-sociétals montrent que les gagnants seront ceux qui maîtrisent technologie, durabilité et fidélisation des talents. En résumé, la valeur se crée en conjuguant performance opérationnelle, transformation digitale et conformité environnementale. Merci de partager vos expériences, de vous abonner et de lire le blog pour approfondir ce sujet.